Bonjour à tous, merci d'être avec nous dans le cadre de cet atelier que l'on a baptisé avec bien ici « Comment j'ai fait performer mon agence en 2024 ». Donc bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous accueillir. Alors pour nourrir ces échanges, nous sommes ravis d'accueillir également 3 professionnels de l'immobilier, de l'intermédiation immobilière, tous à la tête d'agences immobilières, donc de proximité comme on dit. Alors l'objectif de cet atelier sera de vous livrer, donc à vous agents immobiliers et à vous autres également, donc des clés pour mieux traverser 2025, donc grâce à ce partage d'expérience, ce retour de terrain que nos invités, donc nos 3 invités, auront le plaisir de partager avec vous. Alors avec nous, tout d'abord, Margot Chabrol. Bonjour Margot. Bonjour. Vous êtes donc à la tête de l'agence Century 21 de Maurepas dans les Yvelines. Avec nous également Élodie Mire. Bonjour Élodie. Bonjour. Alors vous êtes installée à Saint-Lary-Soulan, dans les Hautes-Pyrénées. Vous êtes donc à la tête de l'agence L'Atelier Immo. Et avec nous également Ilse Gauquelin. Bonjour Ilse. Bonjour. Alors vous êtes franchisée Nesten à Bruges, près de Bordeaux, dans la périphérie de Bordeaux. Exactement. Voilà. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pourriez nous dresser chacune très brièvement, rapidement, un portrait en quelques mots de votre activité? Alors Margot, je me tourne d'abord vers vous. Donc Century 21 Maurepas depuis 4 ans. Et vous définissez c'est ce que vous nous disiez en début d'entretien comme un petit bébé de Century 21. Oui, parce que j'ai commencé chez Century 21 et ça fait 8 ans aujourd'hui du coup que j'y suis, que j'y travaille, toujours avec la même passion. Et donc, c'était quoi la question? 9 collaborateurs avec vous. Une petite présentation rapide de votre activité à Maurepas. Ouais. Oui, donc l'agence, elle est en place depuis 30 ans. Donc je jouis d'une notoriété locale et qui est là et qui s'est installée au fur et à mesure des années. Et on est 9 à l'agence en travaillant sur la transaction, la gestion et la location. Très bien. Voilà. Je me tourne vers vous, Élodie. Alors vous êtes non seulement agent immobilier, mais également coprésidente, pardonnez-moi, de la chambre FNAIM Béarn, Bigorre, Pays Basque, donc administrative de la FNAIM. Là aussi, pouvez-vous nous présenter votre activité en quelques mots? Alors, mon activité, moi j'ai une agence qui a 5 collaborateurs, 2 agences dans les Hautes-Pyrénées, station de ski. C'est une petite agence indépendante. Ça fait 7 ans aujourd'hui que je suis à la tête de cette agence. À la base, je viens du notariat. Je suis diplômée notaire. Et ensuite, j'ai travaillé dans la promotion immobilière quelques années, de repartir vraiment vers l'immobilier. On fait essentiellement de la transaction et on s'est aussi spécialisé dans les produits neufs. Et pas mal de résidences secondaires également, de par votre secteur. Ouais. Tout à fait. On est sur une zone de villégiature. On fait finalement peu de résidences principales. Le cœur de notre cible, ça va être des investisseurs ou bien sûr des amoureux de la montagne qui viennent investir dans leur résidence secondaire. Très bien. Et Ilse, quant à vous, vous avez donc ouvert une agence Nesten il y a peu de temps, en mai 2023 avec votre époux Gilles. Exactement. Là, pareil, une petite présentation rapide de votre activité également. Alors effectivement, nous on a ouvert le 3 mai 2023, donc au meilleur moment. Résultat, on n'a pas connu les années fastes qu'ont pu connaître nos confrères. Auparavant, j'ai déjà été négociateur dans les années 2008 chez une agence immobilière indépendante. Et après, je suis passée de l'autre côté de la barrière puisque j'ai été commerciale chez ImoFacile, le logiciel AC3, que certains d'entre vous doivent connaître, voire même utiliser. Après un bref passage également chez bienici.com, j'ai décidé avec mon époux Gilles de monter une agence Nesten Immobilier à Bruges en Gironde. On s'est attaché à la marque Nesten pour justement tout le côté accompagnement, formation, outils digitaux et innovation. Et voilà, c'est grâce à ça qu'on a ouvert en mai 2023 et que on est toujours là en 2024 et pour de nombreuses années à venir, j'espère. Alors 2024, justement, on va s'y pencher. Donc cette année elle va s'achever. Donc ce fut une année, je vais l'apprendre à la personne, assez détériorée quand même pour le marché immobilier, avec une baisse donc sensible du niveau de transaction. Mais je vais commencer par vous, Margot. Vous me disiez, l'année 2004 c'est plutôt soldé sur un regain d'activité par rapport à 2023. Alors, qu'est-ce qui vous a permis
pour être très concret, de mieux résister que le marché? Alors, 2023 a été une année très compliquée. 2024, pour moi, en effet, n'a pas été si catastrophique que ça. Et je pense que la notoriété de l'agence n'y est pas pour rien. Notre notoriété locale aussi, le fait qu'on mette en place régulièrement beaucoup d'actions qui ont fait que le particulier vient facilement en fait à l'agence parce qu'on paraît être vraiment des commerçants en fait du quartier et non pas voilà exactement Ouais. et non pas simplement des agents immobiliers comme la plupart des confrères que je peux avoir sur le secteur. Donc voilà, ça a été vraiment, enfin c'est vraiment une force au quotidien. Ça l'est depuis déjà quelques années parce que ça a mis du temps à se mettre en place, mais ça s'est vraiment, je pense, avéré et renforcé du coup. Et c'est le retour qu'on a eu de beaucoup de clients cette année-là et qui nous ont permis en effet de nous positionner en tant que leader quand même sur le marché de Maurepas. Avec aussi, vous me disiez que vous travaillez aussi 2 fois plus longtemps que la période Oui. pré-Covid. Ouais, Donc, c'est retour au basique. Retour au basique, ça y est, le métier, comme on l'a connu en 2020-2021, n'était pas le vrai métier, à mon sens, d'agent immobilier. Là, il faut tout reprendre, il faut reprendre les bases. C'est pas plus dur, hein, c'est juste qu'on a été habitué pendant une période de 2 ans à une simplicité, à ouvrir une porte et que ça se vendait tout seul. Le mandat, il arrivait tout seul. Enfin, voilà. Là, c'est vraiment un retour au terrain, à la réalité. Il faut être beaucoup plus pédagogue avec les vendeurs. Il faut leur expliquer 2 fois plus longtemps. Il faut assurer 2 fois plus de suivi. Les délais sont plus longs aussi. C'est vraiment un partenariat qui se fait avec eux dans le long terme, en fait. Voilà. On n'est plus sur des délais de vente d'un mois ou deux. Moi, je suis plus sur des délais de vente de 6 mois de manière générale. Et c'est 6 mois où il faut être présent, je ne vais pas dire tous les jours, mais quasi, quoi. Il faut qu'on leur fasse sentir qu'on est là, qu'on ne les lâche pas. Et ça, beaucoup plus, parce que le stock de mandats, moi, que j'ai, a augmenté par rapport à... Enfin, j'ai 5 fois plus de mandats que ce que j'ai eu en 2020. Donc, c'est 5 fois plus de boulot, mais c'est du relationnel. C'est toutes les bases du métier d'agent immobilier qu'on reprend simplement aujourd'hui, quoi. Et 2024, comment ça va se solder chez vous alors en termes de dynamique? Plutôt pas mal. C'est plus long. Ça se solde d'une manière où on est, je pense, peut-être plus fatigué à la fin de l'année d'avoir traversé du coup cette année 2024. Mais je la finis pas sur une mauvaise note ou sur une note de déception en me disant que j'ai pas fait assez. Je suis plutôt confiante du coup pour 2025. Très bien, on en parlera après de 2025. Je me tourne vers vous, Élodie. Alors, même question, qu'est-ce qui vous a permis, vous aussi, de mieux performer que le marché cette année? Effectivement, là, je vais reprendre vraiment ce qu'elle disait, être des acteurs de la cité, même quand on est sur des zones de villégiature où les gens ne vivent pas forcément tout le temps, mais de pouvoir se faire aussi le relais de ce qui se passe, nous, dans nos villages ou en station de ski ou autre, de le relayer sur les réseaux sociaux, de parler en fait du territoire qu'on connaît, qu'on maîtrise. Et ça crée cette dynamique et cette envie, d'autant plus quand on est sur un marché qui n'est pas un marché de besoin, c'est vraiment juste un marché de plaisir là. Donc ça permet aussi d'accroître cette attractivité du territoire. On est vraiment ces porteurs-là du tourisme, nous, et de la proximité. Ce qui nous a permis de résister aussi, effectivement, c'est revenir à des fondamentaux. Aujourd'hui, les gens, ils venaient pour acheter. Aujourd'hui, on doit leur vendre. On doit leur vendre en croyant à ce que l'on met en œuvre, en se différenciant même sur le plan média dédié à leurs biens. Ça va être suivant le type de bien, quand il s'adresse par exemple à un investisseur, prendre le temps de lui calculer la rentabilité locative et vraiment être très pédagogue là-dessus, apporter aussi une lisibilité des dispositifs fiscaux. Bon, aujourd'hui, ils sont un petit peu en berne, je ne vous l'apprends pas. Mais, et ça va être également être vraiment toujours ce lien de proximité est essentiel. Je te rejoins complètement. Et il s'est inscrit dans le temps. Donc, rappeler les mandants, leur montrer qu'on est pleinement mobilisé. C'est très chronophage, mais ça fait la différence.
Ilse, à présent également avec vous, je vais vous poser la même question. Alors vous avez une expérience un peu plus restreinte, hein, puisque vous avez ouvert votre agence Et elle l'an est, passé. elle est plus récente, effectivement. Voilà. Pareil, voilà. Donc 2023-2024, comment est-ce que vous comparez aussi ces années? Alors nous, encore une fois, 2023, on a ouvert en mai 2023, donc on s'est pris de plein fouet la déception de devoir commencer dans le dur immédiatement. Mais résultat, ça n'a pas laissé place à beaucoup de doutes, hein, c'est-à-dire qu'il a fallu enclencher sur de la méthode. C'est passé par effectivement être très présent sur le terrain, parce que finalement le job d'un agent immobilier, c'est être un trait d'union entre un acheteur et un vendeur, ou vice-versa. Et résultat, c'est être sur le terrain tout le temps, en permanence, passer des coups de fil à ses vendeurs à chaque visite, et pas juste une fois tous les 20 jours, tous les 15 jours ou toutes les semaines. C'est proposer une trivisite systématique aux acquéreurs également, pour leur offrir le choix. Même si on a peu de mandats, nous on a travaillé beaucoup en intercabinet. Alors on fait partie d'un réseau, donc c'est un peu dans notre ADN. On a choisi nous de partager. On travaille aussi avec la MEPI, résultat. Et ça nous a aidé justement à organiser de la trivisite sur le peu de mandats que nous avions, puisque en mai 2023 on a commencé à zéro. À la fin de l'année 2023, on avait fait quelques sorties, mais résultat, on n'avait plus de stock. Donc, c'est tout le temps les montagnes russes, hein, ce métier. Je pense que tout le monde le sait ici, c'est un métier qui est très difficile, on ne va pas se mentir. Donc, effectivement, 2019 à 2022, je pense qu'en 2024, il y a des gens qui ont été déçus parce que peut-être ils ont commencé sur des années faciles. Et aujourd'hui, il faut reprendre des fondamentaux qui sont le trait d'union, encore une fois, entre un vendeur et un acquéreur, et tout simplement être présent, être là, leur apporter des outils digitaux qui sont innovants, mais rester dans une humanisation, ce qui fait que, oui, par exemple, le site bienici.com, il met en exergue tout ce qui est dans le quartier. Ça, c'est quand même des choses qui sont hyper importantes, parce que la première porte d'entrée, ça reste quand même la localisation, où est-ce que je vais vivre. Donc ça, c'est important de pouvoir le mettre en valeur. C'est ça qui va déclencher finalement le premier centre d'intérêt du client, mais ça va être aussi la relation client, donc continuer cette relation client avec les avis, opinion système, des choses comme ça, mais encore une fois, tout en ayant à l'esprit que la digitalisation, c'est bien, mais il ne faut pas oublier de l'humaniser, parce que, encore une fois, l'agent immobilier, il est censé être au centre de cette relation. C'est ça qui va faire une transaction. Donc l'intelligence artificielle, c'est bien, mais l'intelligence humaine, c'est... oui, une intelligence artificielle maîtrisée par une intelligence humaine, oui. Très bien. On va parler un petit peu maintenant de votre partenariat avec le portail Bienici, donc qui vous accompagne tous les trois dans votre quotidien professionnel. Alors, la question, je vais revenir à vous, Margot. Comment est-ce qu'il vous aide finalement Bienici à mieux travailler? Alors, vous me disiez notamment au niveau des portails d'annonces que vous ne travaillez plus qu'avec Bienici. Est-ce que vous pourriez nous expliquer pourquoi? Je pense que comme beaucoup d'entre nous qui vont se trouver ici, l'ouverture à certains sites immobiliers aux particuliers a fait qu'on les a squeezés. L'augmentation des tarifs aussi, dans une période qui a été compliquée en 2023, d'autres sites immobiliers, de tous ces sites en fait professionnels dédiés de base aux professionnels, l'augmentation des coûts, l'ouverture aux particuliers a fait qu'on s'est senti absolument pas soutenu en fait, et on s'est dirigé forcément vers un site qu'on caractérise de professionnels avec des annonces professionnelles et finalement en fait beaucoup mieux conçu et conceptionné que certains, avec la géolocalisation que disait Ilse, qui est très importante en effet, puisque c'est le premier point généralement dans le triangle des priorités que le client n'est pas forcément prêt à mettre de côté, quoi. Donc voilà, et puis il a juste fallu apprendre à l'apprivoiser, à s'en servir, mais ça, on a été très bien accompagnés pour apprendre à gérer en fait les annonces, les mettre à la une, voilà. Et puis finalement, il est beaucoup mieux fait en fait que certains. Depuis combien de temps vous travaillez avec Bienici? Ça fait longtemps. Ça fait longtemps. D'accord. Ouais, franchement, je pourrais pas vous dire. Ok, très bien. 10 ans. Je vais vous poser la même question. Et vous, Elodie, comment est-ce que vous travaillez avec Bienici? Quelles sont les fonctionnalités, notamment, qui
qui vous plaisent particulièrement? Ça a été dit, la géolocalisation, certes, mais également, il y a des systèmes d'audience, des packs audience qui permettent d'avoir des remontées de l'agence, de son logo et de faire systématiquement remonter votre agence. Vous déterminez un code postal et à ce moment-là, votre agence remonte en tête de liste. Donc ça, c'est quand même des outils où on voit de vraies répercussions, même sur la visite de nos sites. Quand on regarde un petit peu les flux qui se mettent en œuvre, il y a un vrai retour. Il y a un vrai retour sur investissement avec Bien Ici, parce qu'effectivement, aujourd'hui, les coûts de certains portails deviennent complètement exponentiels. Vous avez arbitré, vous également? Vous avez Oui, moins de j'ai portails vraiment d'annonces? arbitré et Oui. j'ai fait le choix de prendre davantage justement d'options avec Bien Ici. Parce que bien sûr, un site fait par les professionnels pour les professionnels, ça a quand même du sens. C'est aussi un site qui a été porté par la Fédération nationale des agents immobiliers que je représente. Et donc, ça incarne aussi une certaine valeur et aussi de professionnalisme. Et je pense que maintenant, avec toute la communication qu'ils ont pu faire au niveau publicitaire, les gens commencent vraiment à avoir le réflexe Bien Ici. On le voit d'ailleurs, nos mandants ont tendance à nous dire « Et sinon, vous êtes sur quel point ?» Bien Ici, ah oui, super. Bon, il n'est pas là cette année, le peignoir jaune, mais enfin, ils ont quand même cette idée-là. Ah oui, la fameuse pub avec le La peignoir. fameuse Tout à fait. pub. Ah oui, mais ça a Bien sûr. fonctionné. Eh oui, celle-là, on s'en rappelle Ça a tous. Ouais. fonctionné. Donc oui, il y a quand même des packs qui sont très, très intéressants aujourd'hui au niveau de l'audience. Audience, ouais. Et on voit, mais vraiment, il y a aussi un système de boost au niveau des emailing. Et j'ai vu vraiment dans l'agence venir des gens me dire on a reçu une alerte. Il y a une forme de tracking, comme quand on achète. Bon, moi, c'est plutôt les chaussures. Hein, donc ça se réouvre après quand les gens viennent chercher, ont déjà cherché sur ce site. Et ils reviennent et ça fonctionne. Donc, je pense qu'aujourd'hui, on a tout intérêt à leur faire confiance. Voilà. Très bien. Ilse, alors vous me disiez en préparant cet entretien que c'était la cartographie que vous aviez, cartographie Bien Ici, que vous aviez intégrée directement à votre site internet qui vous plaisait particulièrement. Oui, en fait, nous, ce qu'on a privilégié et ce qu'on aime particulièrement chez bienici.com, c'est l'expérience utilisateur. Parce que finalement, qu'on soit un professionnel de l'immobilier ou un futur acquéreur, ouais. l'expérience utilisateur reste quelque chose d'extrêmement important. Et aujourd'hui, que ce soit sur les sites internet lambda, je dirais, ou sur l'application mobile, l'expérience utilisateur sur bienici.com, elle est d'une qualité qui est extraordinaire, tant sur effectivement les fameuses remontées, les coups de cœur, etc., tant sur la localisation et encore une fois la recherche par critérisation qui est de plus en plus précise sur bienici.com et qui fait qu'on a des appels qualifiés. Moi aujourd'hui j'ai plus d'appels. Le retour d'appels téléphoniques davantage que d'emails, c'est ça? Oui. En fait aujourd'hui sur d'autres portails que nous utilisons, nous avons des retours principalement mail. À toute heure, hein. C'est-à-dire que même en pleine journée, quand l'agence est ouverte et que donc nous sommes parfaitement joignables, les gens ne font pas la démarche de nous appeler. Ils envoient un message, bonjour, ce bien m'intéresse, est-ce que vous pouvez me recontacter? Or, sur bienici.com, on a des appels, enfin grâce à bienici.com, on a des appels véritablement pour qualifier cette demande acquéreur et ne pas perdre de temps sur une visite. Et ça, c'est vraiment très important parce que, encore une fois, on est des professionnels, mais au même titre que nos clients, on a besoin d'accompagnement. Et aujourd'hui, Bien Ici nous amène cet accompagnement de bout en bout, que ce soit sur l'expérience utilisateur vis-à-vis de nos clients qui aiment aller sur bienici.com, qui trouvent que le site est beau, pratique, utile, facile. Et pour nous aussi, agents immobiliers, qui travaillons tous les jours dessus, parce que moi je vais sur mon espace pro tous les jours pour regarder mes statistiques, pour regarder les appels que j'ai eus, que j'aurais éventuellement manqués, pour regarder quel coup de cœur je vais mettre sur telle ou telle exclusivité, pour envoyer un emailing sur un bien qui mérite un peu plus d'attention, etc., etc. Très bien, merci pour ces partages d'expérience donc avec votre pratique Bien Ici. Alors, on va revenir un petit peu sur le marché. S'ouvre dans quelques semaines 2025. Alors, il y a quelques signaux faibles qui indiquent que le marché se redresse. Bon, c'est encore un petit peu... tout cela est encore à vérifier, bien sûr. Mais alors, j'ai envie de poser la question à savoir quelles sont vos attentes finalement pour 2025. On peut peut-être commencer avec vous, Margot. Mes attentes, c'est la réussite de l'agence.
Sortez votre boule de cristal, s'il vous plaît, et dites-nous comment va se passer 2025 chez vous. J'espère bien. J'espère que le fait que justement les basiques soient remis en place feront que... En fait, je pense qu'on a eu l'année 2024, je la vois un peu comme une année d'exercice où on a pu justement se remettre dans le cœur du métier, à réapprendre à s'apprivoiser enfin, le reste de mon équipe, moi, est arrivé, j'en ai certains qui sont là depuis 1 an et demi, en fait. Donc, ils ont appris, j'en ai des plus anciens, mais du coup, les plus anciens ont réappris, en fait, à s'apprivoiser les bonnes techniques, du coup, et ont eu 2024 pour s'exercer, pour que 2025 soit une année vraiment performante. Après, il y a certaines choses qu'il faudra changer. Qu'il faudra changer ? Je pense que on s'est habitué en fait à trop écouter les clients, acheteurs notamment. Un site immobilier, c'est bien, des photos, c'est chouette, mais l'humanisation du coup de la profession, il ne faut pas l'oublier en effet. Et le fait de faire trop de descriptions de biens, de faire trop de se mettre à la place du client, en fait, sans cesse, en se disant que non, il n'achètera pas parce que ça ne lui convient pas, parce que lors de la première conversation téléphonique qu'on a eue, il m'a dit qu'il voulait un terrain plus grand que ça. Je trouve qu'on s'est trop en fait mis à leur place et on s'est mis des barrières. On leur a envoyé des annonces aussi, et puis finalement sur annonce, le client vient pas visiter alors que c'est tout à fait ce qui pourrait lui convenir. Et ça, c'est des choses que voilà qu'il faut simplement se réapprivoiser et puis du coup ne plus faire et puis 2025 ne sera que meilleur en faisant tout ça, je pense. Et dans votre région, des Hautes-Pyrénées? Les Hautes-Pyrénées, Alors, puis aussi le Pays Basque, oui, c'est vrai le que Béarn, la vous Bigorre. rayonnez sur plusieurs départements. Et vous avez une vision aussi d'ensemble, de par votre poste d'administrative à la FNIM. Peut-être vous avez une vision un peu plus globale, peut-être. On a quand même on a eu une baisse de volume qui a été Pour 2024, oui. énorme sur 2024. Aujourd'hui, on sent effectivement les soubresauts d'une reprise avec des taux d'intérêt qui sont revenus un petit peu à la normale. Ne rêvons pas, ils ne seront plus jamais comme ils étaient à 1%. Ça devient quand même... c'était pas normal. Et aujourd'hui, le fait justement qu'on retrouve les basiques de notre métier, c'est aussi parce qu'il y a eu une bulle à un moment et elle devait s'arrêter. Donc je pense que c'est plutôt salvateur, même pour les habitants à certains endroits. On le voit sur des zones de villégiature à Bayonne, par exemple, où on met des choses en place justement parce que les gens n'arrivent plus à trouver à se loger à l'année. En outre, je pense que ça va être une année où on n'aura plus jamais les volumes qu'on a eu à post-Covid, mais j'appelle de mes voeux qu'elle soit faste. Je crois qu'il va falloir qu'on garde notre enthousiasme, qu'il va falloir aussi à certains moments se réinventer parce qu'on a encore des mandats un peu durs qu'on n'arrive pas à vendre, qui sont là et où le propriétaire, bien qu'on ait fait acte de pédagogie, pour faire accoucher les esprits, c'est compliqué. Ils ne sont toujours pas prêts à baisser leur prix. Donc moi, je sais qu'on va mettre de nouvelles stratégies en œuvre au niveau de l'agence. Par exemple, le système des enchères en ligne. On voit qu'aujourd'hui, les ventes en ligne retrouvent ça donne une autre dynamique. Ça permet aussi à un propriétaire, c'est ce qu'on disait, c'est ce que tu disais, en fait, qui ose gagne. Certains propriétaires se disent non, mais là, mon prix, c'est celui-là, ça peut pas être, il vaut tel prix, il le voit avec les yeux de l'affect, c'est pas la réalité du marché. Aujourd'hui, prix plancher, c'est celui-ci. Il n'est pas obligé d'accepter l'offre qui va lui être faite, mais peut-être que ça va le faire cheminer aussi. Il se rend compte qu'il n'y a pas de visite et que ça ne fonctionne pas. Et là, on ouvre d'autres possibilités. Ensuite, ça va être aussi la compétition, puisqu'on crée un AMEPI Tarbes, Pyrénées, justement pour amener maintenant les confrères vraiment à partager les mandats et à travailler sur du mandat exclusif, parce que je reste persuadée que la clé pour se différencier, c'est d'arrêter de perdre du temps avec du mandat simple où on s'épuise systématiquement et il y a un gars qui est passé, qui a fait la vente en direct, on va s'économiser l'argent. Et quelle profession accepte de travailler pour rien? Aucune, nous, oui. Alors maintenant, il faut peut-être changer le paradigme et se dire, je travaille, oui, mais je travaille pour un mandat exclusif. Je crée cette relation de confiance à la base avec mon mandant. Et ça, je pense que la solution, elle est là aujourd'hui. Elle est vraiment d'aller chercher du mandat exclusif, de motiver ses équipes à aller chercher que du mandat exclusif
et ça crée une autre dynamique. Et ensuite, on fait de la compétition, on partage avec les confrères. Et ce qu'on arrive à faire comme ça, c'est vraiment la satisfaction client. Et c'est un cercle vertueux parce que quand je vais voir un mandant et que je lui dis, quand vous mettez votre appartement dans mon agence, je le partage avec 150 confrères derrière, je peux vous dire que c'est vite fait si on a fait la bonne estimation, s'il nous croit et si ça s'est bien mis en place parce que c'est la réalité du marché et qu'on a été meilleur que le voisin qui est passé après, hein, on est bien d'accord, il faut être meilleur. Mais à ce moment-là, on a le mandat exclu. Et avec le système, moi je pense de la MEPI ou du partage de mandat, c'est ça qui fait la différence. Et puis qui fait un petit peu la différence avec d'autres business models qui sont aussi sur nos territoires. Alors pour conclure avec vous, Ilse, pareil, sur quel curseur vous allez appuyer aussi en 2025 Elodie parlait de l'intercabinet, peut-être les ventes aux enchères, et puis aussi comment vous voyez un petit peu le marché en Aquitaine et plus spécifiquement sur la région, enfin sur la ville de Bordeaux, sur la périphérie de Bordeaux. Alors, nous, encore une fois, on n'a pas connu les années fastes, mais on sent qu'il y a un frémissement de retour de certains acquéreurs qui avaient arrêté leur projet en 2023 et qui le reprennent actuellement. Pour moi, c'est ça qui fait la dynamique du marché, c'est le retour des acquéreurs sur les plateformes et dans nos agences. Ce qui refait aussi le marché, c'est des vendeurs qui sont un peu plus à l'écoute de ce qu'on a pu leur dire des fois il y a un an. Et qu'on retrouve en mandat aujourd'hui parce qu'ils se disent « Ah bah oui, tiens, il m'avait dit que c'était ce prix-là et j'ai pas voulu le croire et j'ai commencé à 150 000 € de plus et on a re-signé le mandat la semaine dernière au bon prix qu'on avait estimé à la base. » Donc, parce qu'on a continué encore une fois à le suivre, on l'a pas lâché, on lui a envoyé des textos quand il répondait pas, on lui a envoyé des mails quand il répondait pas aux SMS, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et puis au bout d'un moment, il a dit bon bah ok, oui, effectivement, c'est le seul gars, c'est la seule agence qui m'a dit la vérité, à un moment où j'étais pas prêt à l'entendre. Mais je vais lui reconfier la vente de mon bien, puisque il a des services, il est là. Même si je lui ai pas fait confiance, il continue de vouloir travailler pour moi, avec moi, dans un objectif commun. Parce que encore une fois, on a un objectif commun. Hein. Si le vendeur ne vend pas, on n'est pas rémunéré. Donc cet objectif commun, toujours la recherche de cet objectif commun. Et puis là où je vais appuyer aussi, c'est sur le recrutement. Moi, je vais rechercher vraiment des talents besogneux parce que on est dans un métier qui est pas facile, qui demande beaucoup d'investissement, de l'investissement en temps, de l'investissement en charge mentale, de l'investissement moral, et il faut être capable d'encaisser ces fameuses montagnes russes de j'ai pris une offre et puis en fait elle s'est cassée la figure 2 heures après ou 3 jours après, ou bien j'ai fait une offre, j'ai signé un compromis, puis je me prends le recommandé. Enfin, ça c'est quand même des choses que l'on vit régulièrement dans ce métier. Même quand le marché est dynamique, et il ne faut pas l'oublier, il y a quand même encore une fois des basiques, il y a des règles dans ce métier qu'il ne faut pas ignorer, qu'il faut continuellement apprivoiser, se remettre en question, se former aussi. Il faut continuer à se former tout le temps. Formation, oui. Moi, je suis directrice d'agence, mais je suis sur le terrain avec mes collaborateurs. Je continue à me former. C'est pas seulement pour refaire la carte pro, hein. Il faut continuer à se former parce que on est facilement gagné par le quotidien, les ennuis aussi en tant que dirigeant, hein. On a quand même beaucoup de choses à gérer et on oublie les fondamentaux. C'est facile de se laisser glisser. C'est toujours plus facile d'aller vers le bas que d'être tiré vers le haut. Donc il faut continuer sur cette lancée, rien lâcher. Et puis, recruter et peut-être ouvrir une nouvelle agence Nastan alors oui, non. Attendre un petit peu encore. Oui, on va attendre. J'ai besoin de dormir un peu. Okay. Et peut-être sur les pistes, je sais, on en parle beaucoup maintenant, mais on l'a pas évoqué. C'est l'intelligence artificielle. Alors, on en parle, tout le monde dit ChatGPT, mais vraiment se former. Je pense qu'on est à la croisée des chemins là. Ceux qui ne prendront pas ce virage vont vraiment perdre beaucoup de temps et être beaucoup moins efficients. Pour les comptes rendus de visite. Que ce soit pour les comptes rendus de visite, que ce soit vous créez vos propres postes, vous nourrissez en fait cette intelligence artificielle, vous gagnez un temps sur des tâches chronophages. C'est énorme, et même pour la qualité de nos collaborateurs, pour la qualité de fonctionnement pour nos collaborateurs. Je veux dire, moi, je les vois maintenant, on s'est formé à ça, on se forme
constamment, vraiment, parce qu'il y a des nouvelles choses tous les jours. Ça peut être simplement des petits plots qui se posent et qu'on met derrière le téléphone. On fait tout notre PV, vous faites du syndic, vous avez tout votre PV, tout ce qui s'est dit pendant la réunion, ça vous fait le résumé en intelligence artificielle. Derrière, vous avez la synthèse et vous pouvez sortir des PV hyper rapidement. Aujourd'hui, c'est ça, c'est là, ça fonctionne, ça vaut 160 €. Hein. Il y a des choses, il y a des choses comme ça aujourd'hui, plein d'astuces. C'est plus des astuces, c'est pas des gadgets. Il faut vraiment se former et être proactif là-dessus. On fait la différence, on gagne du temps et on fait la différence aussi par rapport aux autres. Bien sûr, l'intelligence artificielle, c'est artificiel. Donc, il faut lui donner les bonnes informations et ça n'enlève rien. Il faut être un bon professionnel pour rendre quelque chose de correct et cohérent. Mais c'est un outil aujourd'hui qu'on ne peut pas laisser de côté. Et vous l'utilisez, vous, Margot, également, l'intelligence artificielle, et peut-être dans quelles circonstances, dans quel cadre? On l'utilise pour la rédaction des annonces qui est inclus en fait dans le logiciel Century 21. Après, on l'utilise aussi pour les réseaux sociaux. Mais très peu. Mais ça, c'est un sujet qu'on a eu hier avec Elodie. On partagera les expériences sur les enchères et sur l'intelligence artificielle, mais pas assez, je pense pas assez. Et le virage, il aurait dû déjà être pris il y a déjà quelques années, à mon sens. Après, c'est comme tout, le temps passe vite, et puis il faut avoir le temps, il faut prendre le temps. Mais je pense aussi que c'est maintenant ou jamais pour pas être has-been après. Et largué, ouais, c'est ça. Donc intelligence artificielle, intelligence humaine, commerce de proximité, ça c'est ce qui fait votre sel, ce qui fait votre essence. Merci mille fois, Margot, Ilse et Elodie, d'avoir participé à cet atelier. Et merci à vous tous d'y avoir pris part également. Merci mille fois.